Jérémy Genin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous avions découvert dans le cadre des rencontres de la transition énergétique avec la presse. Nous voulions développer cela davantage avec vous. Pouvez-vous en quelques mots déjà vous présenter? Qu'est-ce que Monaco Asset Management? Je suis le directeur de recherche et d'investissement chez Monaco Asset Management, qui est la société de gestion indépendante la plus grande de Monaco en termes de capitaux sous gestion, avec à peu près 3 milliards d'euros sous gestion. C'est une société qui existe depuis plus de 20 ans Ouais. et qui est spécialisée dans tout type d'investissement et donc les investissements durables. Justement, vous êtes une société de gestion de fortune et vous proposez donc, entre autres, ces développements durables, c'est ça? Qu'est-ce que c'est comme type d'investissement? Nous avons fait beaucoup d'études préliminaires sur ce que ça voulait dire d'investir de façon durable. Et nous avons, de par cette analyse, lancé différents types d'investissements. Alors, un investissement durable, ça veut dire que ça prend quelques critères en compte, principalement environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est-à-dire que votre portefeuille ou vos investissements peuvent faire du bien à la planète. Alors, il y a différents types d'investissements durables. Il y a des investissements qu'on dit à exclusion, c'est-à-dire que vous choisissez de façon totalement consciente d'exclure un certain nombre de domaines. Souvent, c'est le domaine pétrolier, le domaine du jeu et autres qui peuvent être néfastes à la société. Mais vous pouvez aussi voir le décor de l'autre côté et dire je vais chercher des investissements qui font du bien à la planète spécifiquement. Et donc, dans les 2 dernières années, nous avons cherché à développer un programme dans ce domaine-là, chercher des sociétés, des investissements qui font du bien et qui vont chercher des solutions. Alors, quels sont les types d'exemples de développement durable comme ça, de placements que vous pouvez faire? Il y a tout type de placements qui existent, suivant les volontés des investisseurs. Alors souvent, ça dépend de la durée d'investissement que l'on recherche, du type de risque, de la liquidité de l'investissement que nous recherchons. Mais ça va tout simplement d'un panier d'actions qui sont à vocation pour lutter contre le réchauffement climatique ou des sociétés qui ont cette vocation-là. Ça peut aller sur du financement de dettes privées envers des projets, par exemple en Europe, sur des fermes de panneaux solaires ou même dans les pays en voie de développement. On a vu pas mal de sociétés se développer dans ces pays-là, tout en passant par le private equity, qui sont des investissements beaucoup plus illiquides et à long terme. Mais on fait de la recherche sur ces investissements-là. Et par exemple, on a trouvé une société aux États-Unis, pour être plus concret, qui a une technologie assez innovante de teinture de vitre. Et la teinture de vitre, de nos jours, est très importante pour l'économie d'énergie dans les nouveaux bâtiments. On peut gagner de l'argent avec le développement durable? Alors, C'est une tout à question fait. naïve, hein, mais... Tout- vous avez tout à fait raison et c'est important d'en discuter parce que pendant très longtemps et presque jusqu'à ce jour, il y a cette perception que d'investir durablement, c'est chercher une sous-performance. On ne peut pas faire du bien tout en performant bien. Et en fait, on voit avec le développement du domaine ces 5-7 dernières années que ce n'est plus le cas. Il y a tellement de capitaux globaux qui se concentrent dans ce domaine que de nos jours, il n'y a pas de sacrifice de performance en investissant de façon durable. Et ce Juste sont pour vous des donner un placements à exemple, oui. risque, ce type de placement, ou pas du tout? Ou pas plus que les autres? Alors, pas plus que les autres, ça dépend vraiment de la construction de votre portefeuille et c'est là où en fait le plus dur du travail c'est de construire un portefeuille de façon très équilibrée et durable dans le temps. Mais il y a tout type de risques, au moins risqué au plus risqué. Et parmi vos types de clients, beaucoup investissent dans le développement durable ou pas? Est-ce que c'est encore anecdotique ou ça prend de l'importance? Non, ça prend beaucoup d'importance. Alors on part d'abord sur beaucoup de prises de conscience avec ce qu'on a eu avec la crise sanitaire que nous avons vécue. Donc il y a énormément de prises de conscience, il y a beaucoup de discussions qui se créent. Nous avons un programme d'investissement 100% ESG, donc ça veut dire que votre portefeuille est 100% investi dans des véhicules d'investissement durable. Et cette stratégie-là a vu une croissance très très forte sur les 2 dernières années. Comment voyez-vous l'avenir dans ce type de placement? Alors, je reste très optimiste. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je pense que les changements comportementaux et les prises de conscience des derniers mois ne seront pas en vain. Et au contraire, je pense que c'est un domaine qui va énormément se développer. Je pense que parce que au fur et à mesure, on se rendra compte que c'est notre responsabilité à chacun dans la vie quotidienne, autant dans la vie quotidienne que dans nos placements financiers, de faire avancer le monde et faire en sorte que les problèmes dont nous faisons face soient, j'espère, résolus. Jérémy Genin, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.